Donc Daniel chapitre 7, verset 9 à 10. Au chapitre 7 dans Daniel, c'est la Bible seconde. Je regardais pendant qu'on le plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. 10. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Ok, donc voilà, ici, Quelle version? ouais, Daniel, il était juif, hein. C'était un juif déporté, d'accord. Ici, cette vision-là, c'est une vision qu'il vit hors de la terre d'Israël. Vous savez, tu avais utilisé Jérémie donc, pour dénoncer un peu l'idolâtrie. C'est le peuple juif s'était détourné de la voie de Dieu. Et il y a eu plusieurs prophéties, plusieurs interpellations, 10 ans, jour pour jour, où Jérémie demandait au peuple de retourner à la loi de son Dieu. Mais ils n'ont pas voulu, et à cause de cela, le Seigneur a envoyé Nebuchadnezzar en fait, pour détruire, pour mettre la ville de Jérusalem en feu et en sang. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené en captivité des gens qui étaient forts, qui étaient intelligents. C'est un peu comme ça. Donc ils ont vidé cette nation-là, cette terre-là de sa matière grise. Hein. Les gens qui avaient des compétences. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec l'esclavage. Quand les Occidentaux allaient dans les pays en Afrique, ce n'est pas des grabataires, des gens qui étaient des infirmes, des bonnes qu'ils prenaient pour mettre dans les bateaux pour aller travailler. Parce que ces gens-là, ils ne pouvaient pas être positifs. C'était des gens qui étaient en santé, des jeunes gens qui étaient musclés et tout, qu'on mettait dans les bateaux. C'est ça qui explique aussi le sous-développement en Afrique. Parce que si on vous prend ça, il y a plus de 30 millions de personnes déportées. Imaginez ici, des gens qui étaient intelligents, qui avaient la capacité d'inventer, des scientifiques qui sont venus travailler pour le compte de l'Occident. Et ça, alors, Israël, ici, c'est la même chose. On a choisi des personnes qui étaient intelligentes pour aller travailler pour la Babylone. D'accord? Et donc, Daniel faisait partie, et c'est quelqu'un qui est resté, malgré qu'il soit déporté. Parce que quand tu es dans un pays que tu ne connais pas, tu es confronté avec d'autres réalités. Il y a des lois, il y a des us, il y a des coutumes que tu ne maîtrises pas. Donc, il faut du temps pour que tu t'assimiles. D'accord? Mais, quoique étant déporté, on voit que ces gens-là, ils sont restés intègres, ils sont restés dans la loi parce qu'ils travaillaient dans le palais du roi Nebuchadnezzar. Hein. Donc avec toute l'idolâtrie, il y avait l'idolâtrie et autres, on les a même poussés, on faisait des mets qui étaient sacrifiés à leurs dieux et on voulait les imposer de manger ces choses. Et on voit que ces personnes, malgré la circonstance, malgré l'environnement, là où ils étaient, ils ne se sont pas souillés, ils sont restés intègres. C'est là où le Seigneur... Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient la loi de Dieu, en fait. Ils avaient la Torah avec eux, d'accord? Hein, dans leur cœur. C'est comme ça, quand on a une rencontre personnelle avec le Christ, quel que soit l'endroit où on peut se retrouver, même si on nous prend, on nous jette en Chine, mais parce que la loi de Dieu en nous, ce n'est pas parce qu'on nous a jeté en Chine qu'on n'a plus le Seigneur. Il y a des gens comme ça qui ont fait une rencontre, et on le vit souvent ici. Beaucoup d'Africains, ils ont fait une belle rencontre en Afrique avec le Seigneur, des belles expériences. Ils ont goûté au don du Saint-Esprit. Maintenant, quand ils viennent ici, parfois, à cause des difficultés de la vie, ou parce que ils veulent les choses plus facilement, il faut que ça aille vite, en leur temps, ils sont obligés de tomber dans la compromission. Chers frères et sœurs, ça ne nous avantage pas. La compromission, hein, si Dieu t'a appelé, quelles que soient les situations dans lesquelles tu peux être confronté, nous devons rester fidèles à Dieu. Alléluia. Et cet homme-là, Daniel est resté fidèle. On a vu l'élévation en fait. Hein. Ils ont été élevés.
dans un pays étranger. Donc Dieu les a donné la sagesse. Pourquoi? Parce c'était des gens résolus avec ses amis Shadrach, Meshach, Abednego, ils se sont résolus de ne pas se souiller, avec c'était des mains sacrifiées aux idoles. Aujourd'hui, nous, on peut se souiller différemment. On peut se souiller avec des femmes, on peut se souiller avec la drogue, on peut se souiller avec la pornographie. Il y a plein de choses qui peuvent nous induire à la souillure. D'accord? Ils étaient résolus, des gens déterminés à ne pas se souiller. Et à cause de ça, à cause de leur résolution, c'est dans le cœur que ça se passe, eh bien, Dieu les a donné une sagesse supérieure 10 fois que celle qu'avaient les Babyloniens. Et le roi a reconnu cela, il les a pris dans leur cour pour qu'ils travaillent, qu'ils mettent des politiques, des choses en place pour aider à l'émergence de cette nation. On a besoin de la sagesse parce que si tu as la science, tu as les moyens, tu as l'intelligence et que tu manques de sagesse, tu peux être pauvre. Hein? Beaucoup de chrétiens, même ils sont pauvres, pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils ont les moyens, mais ils n'ont pas la sagesse. Ils manquent de sagesse en fait. Il faut la sagesse pour bien gérer ce que tu as reçu de la part de Dieu. Que ce soit des choses il y a des biens que nous recevons qui sont spirituels et d'autres sont matériels. Il faut de la sagesse. Alléluia. Amen. Si tu manques de la sagesse, tu peux souffrir. Hein? Même si tu as des mois, tu peux te retrouver dans le dénuement, complètement sans rien. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup. Je parle bien de la sagesse. Alléluia. Alors ici, donc ça c'est une des visions de Daniel. Il décrit un être. Alléluia. Il décrit un être qu'il voit et il dit dans le verset 10, il dit que donc quand le trône était placé avec cet homme-là qui avait habillé d'une laine pure, tout ça, il dit qu'un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des milliers le servaient. Donc cet être-là, c'est dans Apocalypse aussi, nous avons dans le livre d'Apocalypse, Jean a eu la même vision. C'est le Christ, alléluia. Et il parle d'un fleuve de feu qui sortait et qui coulait devant le milieu le servait. Donc de même que nous voyons des fleuves naturels, alléluia, physiques, des rivières physiques, des rivières naturelles, comprenez qu'il y a aussi des fleuves spirituels. C'est une copie en fait. C'est une copie des réalités, ce que nous avons là sur la terre. Là. Les arbres que nous voyons là, ce sont des copies. Des copies. Il y a des chars dans le ciel. Il y a, comment il s'appelle? Il y a le prophète qui a été emmené dans un char de feu, Élie. Donc ce sont des copies en fait, d'accord? C'est des copies, c'est des reproductions de ce qui est dans le monde, ce qui existe en fait. Dans le monde spirituel. Il parle de fleuves et nous voyons dans la Bible, il y a Jean-Baptiste. Quand il a commencé son ministère, Jean qui est le fils, il était la réponse à la prière de Anne et Élisabeth, un couple consacré qui n'avait pas d'enfant, mais quoique servant le Seigneur et dans le cadre de leur vie, ils vont recevoir la visitation de l'ange Gabriel qui va dire à son mari, malgré son incrédulité, que tu auras un enfant, et à cause de son inculté, même l'ange le rendra muet, donc jusqu'à ce que l'enfant naisse. Et il va donner le nom de Jean. C'était un couple de sacrificateurs. Et Jean, on l'a vu, il a exercé son ministère au désert. Ce n'était pas dans le temple de Salomon. À l'époque, il y avait le temple de Salomon. Et tous les sacrificateurs, ils étaient appelés à exercer dans les temples. Mais ils se retrouvent fils de sacrificateurs. Alors que dans le sacerdoce-là, le sacerdoce de l'époque exigeait que les enfants, quand les pères se déchargeaient de leurs fonctions, qu'ils soient automatiquement remplacés par les enfants. Donc en temps normal, Jean-Baptiste devait exercer son ministère dans le temple de Salomon, mais on voit, il est poussé par l'Esprit de Dieu. Il va dans le désert et ça a été peut-être une grosse incompréhension. C'est comme ça les choses du Seigneur. Vous savez, si vous voulez plaire aux gens, si vous voulez vous accommoder aux gens, si vous voulez suivre les gens, mais vous allez couper le fil de la révélation. C'est qu'il faut suivre l'Esprit de Dieu en fait, d'accord? On est appelé la révélation, elle est avec le Christ. Et c'est Christ qui nous donne les directives. Il dit n'appelez personne votre directeur. Un seul est votre directeur, le Christ.
par le Saint-Esprit, celui qui nous donne la direction, celui qui nous donne l'orientation. Ce n'est pas un homme de Dieu qui te dit, va maintenant servir là-bas. Tu dois avoir la conviction, le témoignage de l'Esprit en toi. Alléluia. Il est allé là où le Seigneur le voulait. D'accord? Dans le désert où il n'y avait personne. Et on voit, parce que c'est là que Dieu le voulait. Les âmes, les gens abandonnaient maintenant. Ils quittaient les villes, la Samarie, la Galilée, Jérusalem. Ils se rendaient pour aller écouter cet homme-là. C'était la voix, une voix de Dieu, que Dieu avait suscité une voix prophétique pour les hommes et les femmes de sa génération. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va dire? Parce que celui qui va révéler Christ, Dieu va l'utiliser pour révéler Christ. Ils avaient un écart de 6 mois. Est-ce qu'on peut lire dans le livre de Luc? Luc chapitre 3, versets 15 à 16. Et le peuple était dans l'attente, et tous raisonnaient dans leur cœur au sujet de Johanna, s'il n'était pas lui-même le Machia. Johanna répondit et dit à tous, en effet, moi je vous baptise dans l'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier le lacet de ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Ah, voilà, ici, donc, le peuple pensait, donc, parce que Jean, vraiment, avec un aura, il prêchait le royaume des cieux, il prêchait la repentance. Et les gens, ils étaient émerveillés. Ils disaient, mais c'est qui? Est-ce que c'est le Christ? Ne serait-il pas le Christ? Et Jean, dans toute sa gloire, alléluia, mais il a su garder sa place. Il va leur expliquer que ce n'est pas lui. Alléluia. Ce n'est pas lui, il y a un autre qui vient, qui est plus puissant que lui. Alléluia. Mais il faudrait qu'on reconnaisse un peu notre limite. Il y a beaucoup de désordre dans les milieux pentecôtistes évangéliques parce que les gens ne veulent pas reconnaître, leurs limites. Alléluia. Ils ne veulent pas reconnaître leurs limites, ils ne veulent pas reconnaître leur position. Ça lutte, ça bagarre. Certains veulent être tout. Si tu veux être tout, tu ne peux pas être tout. Alléluia. Ce n'est pas possible. Tu vas te mettre à lutter avec les gens. Il faut savoir ce que tu es. Alléluia. Il y a des fonctions, ce n'est pas des titres. Le Seigneur nous donne une fonction dans le corps. C'est comme le corps humain avec des membres, alléluia, des membres différents, alléluia, des fonctions différentes. Il faut connaître qui tu es. C'est possible. Si on s'attache à Dieu, on connaîtra qui nous sommes dans le corps, la fonction que Dieu voudrait que nous exercions. Si c'est l'intercession, on va s'atteler à faire l'intercession. Et c'est dans l'intercession que le Seigneur voudra nous bénir. Si on veut laisser l'intercession pour prendre la prédication, mais ça va être pesant, alléluia. Ça va être pesant. C'est comme un joug. Ça dit que tu vas te mettre dans un joug. Donc ce n'est pas ça en fait, on ne fait pas les choses à la place de Dieu. Les œuvres sont faites d'avance, tout est fait d'avance. Nous rentrons par l'obéissance, alléluia. Nous rentrons dans les œuvres de Dieu par l'obéissance, alléluia. La foi obéissante, alléluia. Donc, pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées pour que nous puissions les accomplir. C'est écrit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Donc il y a des fleuves, il y a un fleuve de feu, alléluia. Il y a un fleuve de feu, alléluia. Et celui qui baptise dans ce fleuve-là, c'est le Seigneur, alléluia. C'est Jésus qui nous prend et nous trompe dans ce fleuve-là. Et c'est un baptême qui transforme. Le titre parle de baptême de régénération. Ça dit que ça va te ramener à l'état initial, comme Adam avant le péché. Alléluia. Ça te nettoie, c'est un baptême qui purifie. Hein? C'est l'eau de l'esprit. Alléluia. Éphésiens nous dit que cette eau-là, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 25 à 6, que Christ, il nous lave par cette eau, l'eau de la parole, alléluia. Hein, cette parole, esprit et vie, alléluia. Ça nous lave pour enlever, on peut lire, pour enlever les souillures, on peut lire ce passage, quelqu'un peut nous lire ce passage, hein, donc, où Paul exhorte, il demande que les hommes doivent aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est sacrifié pour elle, chers frères et sœurs. Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 27, quelqu'un dans la page, s'il vous plaît, merci. Et vous, Marie, aimez vos femmes comme le Machia a aimé l'Assemblée, s'est livré lui-même en faveur d'elle
afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par le bain d'eau de la parole. Oui, le bain, hein, donc le bain de l'esprit, oui. Oui, afin qu'il se présente l'assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Oui, c'est un baptême qui nous transforme en fait, qui va enlever les tâches du péché en fait, d'accord? Et les rides, ce sont les signes de vieillissement, d'accord? Et l'Esprit de Dieu, dont Dieu n'est pas vieux en fait, d'accord? Dieu n'a pas d'âge. Il y a le rajeunissement, le renouvellement quand nous marchons, ben, quand on suit le Seigneur. Avec le Seigneur, il va enlever les signes de vieillesse, donc la routine. Il n'y a pas de place pour la routine quand on marche avec le Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas de place pour... on ne fait pas du surplace. Et même la grâce de Dieu est renouvelée. Donc, la grâce de Dieu doit augmenter chaque année, en fait. D'accord? Même quand tu sais, le Seigneur, ta prédication doit être renouvelée. La vie de prière, ça ne peut pas être des mêmes mots, les mêmes paroles tout le temps. Même ta vie de prière comme renouvelée. C'est comme ça. Alléluia. Donc, tu ne peux pas rester dans le passé. Ce n'est pas des trucs religieux, ce n'est pas des rites. Il n'y a pas de place pour des rites. Alléluia. Donc, parce que ta vie, tu es trompé dans ce fleuve-là. Alléluia. Et ta vie, elle est renouvelée, en fait. Donc, le Seigneur va te rajeunir, même si ton corps extérieur, si ça dépérit, tu as une jeunesse spirituelle. Alléluia. Tu es jeune, ta vision sur le royaume des cieux, sur le salut, la conquête des âmes, c'est une vision qui est renouvelée. Tu ne peux pas être quelqu'un de fatigué. Je suis fatigué de prier, je suis fatigué le jeûne me fatigue. Non, tu as cette force-là. C'est la force qui nous vient du Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas la force, ce n'est pas une force humaine. On ne sait pas Dieu avec les capacités humaines, les compétences humaines. C'est une force spirituelle, ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Une église sans tâche, une église irrépréhensible, qu'on ne peut pas reprendre. On peut pas... on ne doit pas nous reprocher des vols, des adultères, machin, tout ça. Et tu rentres chez les bailleurs, comme on a cette situation-là. Tu vas rentrer dans la maison de quelqu'un, tu ne veux pas payer le loyer, mais ce n'est pas un bon témoignage, ça. Alléluia. Est-ce que ça, c'est un bon témoignage? Ce n'est pas un témoignage des enfants de Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu doivent marquer la différence. On est témoins, là où le Seigneur nous a placés. Témoins de la vie, c'est-à-dire on est appelé à vivre comme Christ. Christ a vécu. Alléluia. Mais il faut laisser le Seigneur nous transformer. Alors, je veux dire à la jeunesse ce matin, vraiment, si vous êtes dans la compromission, dans la souillure, par rapport à votre situation, je ne sais pas, il faut sortir de ça en fait. Faites confiance au Seigneur. Alléluia. Faites confiance au Seigneur. Dieu a une issue, il y a une porte. Et c'est vrai que le Seigneur ne fait pas des choses à la manière des hommes, rapide. Il faut de la persévérance en fait. Il faut être persévérant avec les choses du Seigneur. Il est fait dans le temps. Et il dit, vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il vous a promis. Alléluia. Il y a des promesses de Dieu qui touchent les temps terminaux, chers frères et sœurs. Alléluia. Et il veut les accomplir pour nos vies. Donc, il ne nous appelle pas pour errer. D'accord? Quand Dieu ne nous appelle pas pour qu'on commence encore à se chercher. On doit chercher, ce qu'on doit chercher, c'est le royaume et sa justice. Alléluia. Et si la vie nous fatigue, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Il y a le repos, c'est tout en Dieu. Ce n'est pas en observant un jour, une lune, des sabbats, des choses comme ça. C'est religieux, ça c'est un repos qui est spirituel. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le Seigneur veut nous l'accorder. Que le monde Seigneur soit béni. On va prier ce matin que comment le Seigneur puisse nous renouveler, qu'il nous sanctifie encore par sa présence, que sa présence nous sanctifie. S'il y a quelques liens des jours, que ces jours soient consumés par la puissance du Saint-Esprit, que son règne devienne une réalité. Voyez-vous, le royaume des cieux, l'apôtre Paul dit dans Romains 14, 17 que ce n'est pas le manger, le boire. Alléluia. De manger, le boire, les païens boivent, ils mangent. Mais c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice. Par le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui grave ces choses dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits. On va prier le Seigneur. Père, tu es grand, Seigneur, tu es puissant. Ton règne n'a pas de fin, Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Ta parole, c'est la vérité. Tu es celui qui nous conduit. En ce matin, nous te demandons, Père, de sanctifier nos vies. Seigneur, de nous purifier, Seigneur Dieu. Purifie-nous, donne-nous la force
Seigneur Dieu Père, d'être ces témoins vivants. Seigneur, qui marche dans la crainte, dans l'obéissance. Seigneur, tu brises les œuvres des ténèbres. Tu brises la puissance du péché. Seigneur, tu donnes la force. Mon Dieu, mon Père, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, tu connais au milieu de nous ceux qui sont dans la compromission. Seigneur, à cause de leur situation. Je prie, Seigneur, que tu donnes la force, mon Dieu, mon Père, Seigneur, afin qu'ils quittent la vie du péché. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, mon Dieu, mon Père, tu enlèves les fardeaux dans les cœurs, Seigneur Dieu. Père, tu visites ton église. Renouvelle les dons. Remplis de la foi. Père, dans le puissant nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous repens de ton amour, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, en ce matin, par le Saint-Esprit. Seigneur, mon Dieu, mon Père, Seigneur, que ton nom soit béni. Seigneur, pour ton onction, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, mon Dieu, nous te bénissons. Manifeste ta puissance. Esprit de Dieu descend. Et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descend. Et manifeste ta puissance. Merci pour le rôle de notre intelligence, Seigneur. Merci pour la sagesse. Merci pour le discernement, Seigneur. Esprit de feu, esprit de feu, descend. Et manifeste ta puissance. Esprit de feu, le feu de Dieu. Et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descend, agit, il manifeste ta puissance. Oh Dieu, descend, et manifeste. Esprit de feu, esprit de feu, le feu de Dieu, et manifeste. Esprit de feu, esprit de feu, le feu de Dieu, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descend, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descend, et manifeste ta puissance. Onction divine. Oh Seigneur, libère ton onction, Seigneur, ce matin. Dans ce lieu, et que les jours soient brisés, Seigneur. Que les jours soient brisés dans les esprits, que les jours soient brisés dans les corps. Les jours de maladie, de pression, Seigneur Dieu. Dieu descend et manifeste ta puissance. Oh Dieu. Et manifeste parole de vie, parole de vie descend. Oh Seigneur, souffle la vie. Et manifeste ta puissance, parole de vie, parole de vie. Et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descend et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descend, Yahweh, et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descend et manifeste ta puissance. Oh Dieu, descend et manifeste ta puissance. J'aimerais qu'on rende grâce à Dieu pour ces moments. Qu'on rende grâce à Dieu pour ces moments, pour son regard. Vraiment qu'il garde nos cœurs. Et l'adoration, ça ne s'arrête pas seulement quand on se rassemble, ça ne commence pas. Et ça ne s'arrête pas quand on se rassemble. C'est une vie continue. C'est une vie de tous les jours. C'est une offrande. C'est nos vies qui sont offertes en fait. La vraie adoration, c'est nos vies qui sont offertes à Dieu. Alléluia. Comme un sacrifice vivant. Pour l'écriture. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce temps passé sous ton regard, Seigneur.
Merci pour tout ce que tu as accompli pour nous, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, merci pour l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, qui a été relâché ce matin, Seigneur. L'éclairage que tu nous as donné, Seigneur Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour l'activité du Saint-Esprit. Nous prions que tu continues à travailler nos cœurs, à travailler nos vies. Seigneur Dieu, Père, Seigneur Dieu, à nous approcher chaque jour, Seigneur Dieu, un peu plus vers toi, Seigneur Dieu. Que le monde perde son influence. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous te disons merci pour tout ce que tu fais. Dans le nom de Jésus-Christ. À toi j'ai
mis ma confiance. À toi j'ai mis ma confiance. À toi j'ai mis ma confiance. À toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Yeshua, tu es élevé. Yeshua Mashiach, tu es le Dieu très haut. Yeshua Mashiach, tu es élevé. Yeshua Mashiach, tu es le Dieu très haut. Mon époux, tu es élevé. Mon papa, tu es le Dieu très haut. Mon fiancé, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut, mon appui, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut, je veux m'enraciner en toi, Yahweh. Quand viendra le vent et la tempête, donnez-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi, Yahweh. Quand viendra le vent et la tempête, donne-moi de résister. On m'a dit que tu guérissais, guéris-moi, ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu délivrais, Jésus, délivre-moi, ne me laisse pas tomber. Et ne me laisse pas tomber. Mashiach, ne me laisse pas tomber. Oh Saint-Esprit, ne me laisse pas tomber. Adonai, ne me laisse pas tomber. Amen, gloire à Dieu.